Vous avez été, mais tellement. Merci Samuel Oblomov. Vous avez été tellement à me parler de Yomi Denzel. Vous avez été beaucoup à m'envoyer votre petite collection de photos des affiches métro de Yomi Denzel. Yomi Denzel, le célèbre dropshipper d'étudiants à millionnaires. Il a refait le plus gros concours Instagram comme l'année dernière. Il n'avait pas arrêté le dropshipping, notre Yomi national. Il a arrêté le dropshipping pour l'e-commerce 2.0, qui est un nouveau terme pour le dropshipping en fait. Pour ceux qui sont pas du tout au courant, je vais pouvoir reposer toutes les bases, vous irez voir. C'est tout simplement la toute première vidéo de la chaîne secondaire. Le point qu'on doit retenir de l'année dernière, c'était y a pas trop à se poser tant la question de est-ce que le concours est une arnaque ou non, mais plutôt de à quoi ça sert. Et globalement, c'était un concours pour amener énormément d'engagement et énormément de nouveaux followers vers ces plateformes. Et ensuite, ils pouvaient recibler ces personnes avec des campagnes axées sur ces ventes de formations en ligne. Son concours, il est fait pour rassembler des prospects à qui il va pouvoir ensuite vendre des formations. C'est assez malin parce qu'il touche une bonne cible, etc. De jeunes précaires et ce genre de choses, pour ensuite leur dire regardez, j'étais comme vous, un étudiant fauché, suivez mes formations, vous allez pouvoir devenir millionnaire. En gros, le modèle économique de Yomi, c'est d'enlever le peu d'argent à ceux qui n'en ont pas, faisant miroiter évidemment des valeurs de réussite, sachant qu'évidemment la réussite c'est posséder des objets chers. On est d'accord là-dessus, hein. Réussir sa vie, c'est évidemment pouvoir posséder des choses chères. Moi, ce que j'ai envie qu'on regarde aujourd'hui, c'est la différence avec la campagne de l'année dernière, parce qu'il y a plus de thunes. C'est la même chose en plus gros, c'est-à-dire que l'année dernière c'était juste son post avec une portée organique. À côté de ça, il avait quand même fait des partenariats avec d'autres créateurs sur Instagram, et il l'avait fait, mais je me souviens l'année dernière c'était avec des footballeurs, des rappeurs, des trucs comme ça. Moi j'avais un souvenir de ça l'année dernière. Là on dirait qu'il s'est plus axé sur vraiment des youtubeurs, très grand public évidemment, qui ont un gros compte Instagram. On va tout de suite, attends, je vais faire un petit diaporama où j'ai rassemblé des trucs. Premier partenariat quand même, Emma Cake Cup. Moi je regarde pas son contenu, mais je sais qu'elle est connue et identifiée autour de scandales autour du dropshipping, donc c'est assez cohérent. Le dropshipping, comment on se retrouve. Non mais non, attendez, non, c'est pas du dropshipping ce que fait Yomi Denzel, c'est du e-commerce 2.0, merde. Oh. Donc évidemment cette année on gagne un Tesla, une Tesla Model 3, un an de loyer. C'est bizarre, il n'y a pas le délire loyer l'année dernière. Je trouve que ça vient vraiment chercher plus des thématiques genre la vie est dure quoi, tu vois. Yomi il est genre je vais payer ton loyer, t'inquiète. Je trouve que ça dégage un truc quand même particulier. Maximum 10K, c'est le loyer de la surface de mes toilettes. Et il y a des gros riches en fait dans le chat. Et lâchez vos subs si vous êtes riche comme ça là. Oh, faisant 10 là. La Tesla c'est tellement cool par contre. Non. Mais rien à foutre d'avoir une Tesla, mais peut-être parce qu'aussi je ne sais pas conduire. Alors moi je sais pas qui c'est ces gens par contre. Ça j'ai fait une petite compilation des partenariats que j'ai trouvés. Michou, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Michou? Mais Michou enfin se forme en... Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, Mikama! Mais je m'en veux maintenant, c'est pas toi que j'ai dit, celui avec ses toilettes, machin, paye 10 subs. Tu savais ce que tu faisais. Parce qu'en le faisant, tu savais que t'allais me faire passer pour un connard après. Merci beaucoup pour les 10 subs. C'était le prix d'un carrelage chez toi, c'est ça, ces 10 subs? En fait, Incredible, t'es prêt à tout pour les subs, t'es comme les autres. Ouais, je vrai que je suis une crasse, je suis désolé. Oh, regardez qui est là! On n'y arrivera jamais si on... Cette fois-ci, il y a un step-up, et le step-up, il est très intéressant, parce qu'il a utilisé les médias traditionnels, et c'est très inattendu. J'ai récupéré plusieurs des photos, du coup, que vous m'avez donné. Voilà, vous avez... C'est vos photos, hein. Je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront. C'est toutes les photos que vous m'avez envoyées en DM, j'ai pas toutes mis, évidemment. Donc, il est dans le métro. Il est dans le métro, grand concours, gagne une Tesla. Que je trouve hyper malin dans le sens où, en gros, les gens ont l'info comme ça, ils sont dans le métro, et qu'est-ce que t'as à faire dans un trajet de métro? Traîner sur Instagram et aller t'abonner au compte de Yomi Denzel. En réalité, le lieu est hyper bien pensé. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il est à la télé. Il y a une campagne télé. Alors ça, je n'ai pu que choper via ses stories. Il est là, et en plus, le spot, j'ai pas pu le voir. J'ai vu que des bouts dans sa story, mais il y a du budget. Tu vas acheter de l'espace comme ça en mode média traditionnel sur de la télé! Et de l'affichage, ça coûte mais la peau du cul mon gars. De nouveau je remaintiens ma remarque de l'année dernière et encore plus cette année, le budget communication de son concours est encore plus élevé que le prix des gains du concours, à mon sens. Il n'y a pas d'escroquerie sur cet aspect là. Moi je suis beaucoup plus dérangé par la méthode d'aller agripper avec gagne un iPhone, gagne une Tesla, gagne un sac Chanel, et ensuite d'aller recibler cette communauté en disant tu veux passer d'étudiant fauché à millionnaire, suis mes formations, voilà la première elle est à 200 balles, vas-y mets le peu de thunes que t'as, je suis sûr que tu vas y arriver. C'est pas du tout basé sur la chance, t'inquiète, si tu travailles fort, ça va bien se passer. Vous savez comment je déteste tout ça. C'est très intéressant si on regarde même les stories qu'il y a eu après, parce que là, on voit qu'il a retenu des leçons de l'année dernière. Et cette année, il est sur une approche en mode, non, mais, enfin, il le dit. Il dit voilà, non, mais il essaye de le dire, en fait, très discrètement, tu vois, mais pourquoi ce gros craquage, mec? C'est ouf ce que tu fais là. Ça me permet de mettre en avant ce que je fais, et donc de faire croître mes business. Ouais, voilà, mais on peut pas lui reprocher de pas être transparent. Que les gens, ils se disent, mais putain, mais Yomi, mais il est juste trop honnête, en fait. C'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un qui dit,
Bah merci d'être honnête dans tes réponses. Tu mérites ce qui t'arrive. Merci. J'essaie toujours d'être le plus transparent possible. Tu es tellement motivant que tu nous boostes en tant qu'étudiant et également futur entrepreneur. Merci beaucoup. C'est le but. Non, le but, Yomi, c'est de faire de la thune. Voir quelqu'un travailler autant et réussir grâce à sa volonté, ça donne tellement d'espoir. Avec du travail et de la persévérance, on peut accomplir des choses incroyables. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Donc croyez en vous. Croyez en vous, le chat. Donc évidemment, on est sur quelqu'un qui est extrêmement gentil, puisque là, on a une story qui dit on est rentré en Suisse pour surprendre ma maman pour son anniversaire. Donc forcément, grâce à cette story, bah, en fait, je vais arrêter la chronique parce que c'est une bonne personne. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, c'est une bonne personne. Je suis désolé. Pardon. Pardon, je savais pas. J'avais oublié cette story là, j'ai voulu annuler la chronique parce qu'en fait il est rejoint de sa maman. Du coup en fait je peux rien dire, ouais pardon, enfin ouais non c'est bon. Bah c'est bon en fait. Ouais, excusez-moi. Bah ça peut pas être une mauvaise personne, il est... Bah ouais. Non? Ouais je pense ouais. Bon, on finit quand même, Du coup, eh ben après, on a les pubs, je vous en parlais, comme il a relancé sa campagne de pub, en même temps que le concours pour lancer ses formations autour du e-commerce 2.0, il apparaît du coup dans des gens qui ont montré de l'intérêt ou d'une quelconque façon liée à son contenu, et c'est assez marrant parce que du coup, eh ben, on est dans le cas de figure, évidemment, la vidéo sur son sujet, sur Yomi Denzel, il y a 1 an, la mienne. En ce moment, si vous allez dessus, je pense que c'est toujours le cas maintenant, vous allez avoir une pub pour Yomi Denzel, vous allez avoir un pré-roll Yomi Denzel pour sa formation devant ma vidéo, forcément, vu qu'on est sur du ciblage, centre d'intérêt, mots-clés, ce genre de choses. Voilà. Donc ça prouve bien que la campagne est lancée. Je clique sur ta vidéo où tu parles de Yomi et comme par hasard je tombe sur cette pub. Voilà, vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé. Donc là il fume un cigare. Non mais en vrai non, par contre ouais, sérieusement. Yomi Denzel c'est pas une mauvaise personne de ma perception. Vraiment. Mais vraiment. Pour de vrai. C'est pas une mauvaise personne et je trouve que c'est cristallisé dans cette image. C'est un produit du système. Il a grandi dans un truc, voilà, il a une culture de le bonheur est lié à la possession, à devenir le plus riche possible, il a trouvé des mécaniques, il est malin, il fait ça, et je suis persuadé qu'il s'endort le soir en disant j'aide des gens. Tant que 3 personnes sur 3000 gagnent un petit peu d'argent avec ma formation, plutôt que voilà, j'aide des gens quoi, j'aide des gens. Je pense pas qu'il est cynique en mode je suis une merde et j'encule tout le monde et tout. Je pense vraiment qu'il pense faire quelque chose de bien, parce que c'est sa perception du bien et c'est super bien parce que c'est comme ça qu'on écrit les bons méchants dans les fictions en général. Parce qu'on voit qu'il joue le riche. On voit qu'il joue le riche et que c'est pas un mauvais bougre, mais on voit qu'il est dans les codes de qu'en fait il se pose plus la question, il se dit bah non mais si je marche là, si je suis à cette pièce là près de cette piscine et s'il y a cette meuf dans l'avion face à moi et des petits fours là, et bah si j'ai ça, bah en fait c'est ça le bonheur, je suis heureux en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, j'y suis arrivé, c'est bon. Et j'ai vu aussi que dans les codes de la richesse, il faut aussi fumer des cigares. Vas-y, je le fais. Moi j'ai l'impression que c'est un petit garçon qui a grandi, c'est pas un mauvais bougre, mais il est juste complètement victime comme plein de gens d'un système qui croit que la réussite c'est à la fin faire une story où il va fumer un petit cigare. Et c'est pas grave. Vous pouvez participer à son concours, il n'y a pas de mal à participer à son concours, même si vous contribuez à faire grossir sa communauté et donc son engagement et vous participez à un tout qui vise à ce que après des gens vont potentiellement acheter sa formation, etc. Vous participez à sa strat. Mais je reviens au même truc que l'année dernière et à ce que je dis en général, soyez prudents évidemment avec les formations sur internet, mais par contre si votre vocation c'est là être dropshipper, lancer votre espèce de business en ligne, etc., et que vous êtes de ce type-là, je pense que Yomi Denzel fait partie des personnes chez qui c'est le plus safe d'acheter. On peut espérer que derrière, le produit à vendre au moins, il respecte ses promesses. Non, pas respecter ses promesses en termes de réussite, évidemment, vu que ça, personne ne peut le contrôler, mais il respecte au moins sur l'aspect de, bon, j'ai regardé le truc et au moins j'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose. Ça m'a été utile pour un truc. Hugo Décrypte, le créatif, a fait une vidéo sur ce sujet. Et il y a Hugo Décrypte qui parle de moi dans une vidéo. Bon, vas-y, je suis curieux. Faut regarder vite fait. C'est quoi, c'est la nouvelle vidéo? Ah, il parle de Yomi. La vérité sur ce super concours Instagram. Concours Instagram controversé. Ah d'accord, il en a parlé il y a 12 minutes. Ah oui d'accord, bah vas-y on regarde. Salut, c'est Hugo. À la une aujourd'hui, on va parler d'un influenceur, Yomi Denzel, qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux en ce moment, et même sur des pubs dans le métro et à la télé. Il a gagné près de 250 000 abonnés en seulement 2 jours sur Instagram. Les gens continuent. Mais l'année dernière c'était pareil, hein. Il avait aussi eu un pic énorme. Et donc de tomber sur ces formations, des formations qui sont d'ailleurs gratuites au début, mais qui deviennent après payantes. C'est comme ça aussi que Yomi Denzel se fait de l'argent. C'est donc plutôt intelligent et bien amené de son côté, mais vous l'aurez compris, ce qui est critiqué par un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux, c'est que ce qu'il vend peut mener à certaines dérives. En effet, avec ce concours, il expose aussi à un public jeune des problématiques commerciales, etc., qui certes peuvent fonctionner, mais qui peuvent aussi parfois poser problème avec certaines dérives, notamment sur le dropshipping. Et puis au-delà de ça, c'est logiquement pas une solution miracle. Il n'y a pas de solution qui permet très facilement. Merci Hugo, ben voilà, mais on est totalement d'accord, c'est ça, c'est ça. Donc, il faut quand même évidemment rester vigilant. En tout cas, ça me semblait assez intéressant comme ça à analyser et voir concrètement ce qu'il en est sur ce concours et voir un peu les dessous et la stratégie derrière tout ça. Bref, voilà, je me voulais plus d'informations. Le créatif a fait une vidéo détaillée sur le sujet l'année dernière. Hugo, non, pas le créatif, non, pitié.